Dieu a envoyé son nom pour que nous soyons des témoins. Avec la maladie, quand Dieu guérit, tu deviens un témoin. Ah frère, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Alors, même quand tu as la pauvreté, lorsque Dieu enlève cela, tu deviens un témoin. Voilà le but pour lequel Dieu envoie ses dons. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes maintenant prêts? Lorsque qu'il est, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Comme Dieu avait laissé les maladies sur nos corps, pour venir à un moment nous guérir, afin que nous soyons des témoins. Écoutez maintenant. Frère Branham me dit, maintenant, sortez et réclamez votre privilège que Dieu a donné. Alléluia. Amen. La guérison, c'est votre partage. La bénédiction, c'est votre possession. Mais Dieu vous a laissé un temps souffrir pour que lorsqu'il va donner la solution, afin que tu sois un témoin. Est-ce que quelqu'un dit amen? Madame dit sortez et réclamez votre privilège que Dieu a donné. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Branham dit assurément. Branham dit c'est vrai. Branham dit maintenant. Alors, je peux le voir quand il a dit Pierre, avance là-bas en pleine eau, en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Branham dit bien, premièrement, la souffrance, c'est pour former les gens. Non, vous n'avez pas suivi. La souffrance, c'est pour vous former. Enfin qu'il sache juste comment vous voyez. Souvenez-vous, beaucoup d'entre les apôtres ont passé par des souffrances. Amen. Amen. Branham dit, j'aimerais que vous puissiez me comprendre très bien. Branham dit bien, peut-être faut-il que vous soyez formés. Amen. Amen. La souffrance, c'est la formation. Branham dit, c'est peut-être la raison pour laquelle la maladie est sur vous. Ne soyez pas pressés. Amen. C'est la raison pour laquelle la maladie est sur vous. C'est pour vous former. Non, les gens n'ont pas compris. Branham dit, c'est peut-être la raison pour laquelle la maladie est sur vous. Pourquoi tu sautes d'autres choses, des petites choses? Amen. C'est une formation. Enfin que
Dieu soit obligé de vous instruire jusqu'à ce qu'il sera pour vous un rémunérateur de ce qu'il cherche. Amen. Amen. Branham dit, c'est peut-être là la raison pour laquelle votre foi vous a été donnée. Amen. Amen. C'est pourquoi la maladie est tombée sur vous pour tester votre foi. Est-ce que les croyants disent Amen? Alors, là vous pouvez marcher ici à Phoenix ou à Douglas, peu importe la ville d'où vous venez. Là tu vas commencer à dire, après la maladie, lorsque tu vas trouver la guérison, tu vas dire, oh je sais, personne ne peut m'apprendre cela. Parce que Dieu m'a déjà formé. Je suis passé par plusieurs souffrances. Je sais qu'il n'y a pas une souffrance éternelle. Branham dit là, tu seras un témoin. Branham dit, là tu diras, personne ne peut me l'apprendre. Même si je suis malade, je sais qu'il est un guérisseur. Les croyants, donnez-moi un amen. Branham dit là tu diras, même si je suis malade, je sais qu'il est un guérisseur. Branham vous pose la question, combien ici ont été guéris par la guérison divine? Qui a été guéri ici? Qui était une femme malade, Dieu l'a guéri. Qui avait un enfant malade, Dieu a guéri l'enfant. Qui avait son mari malade, Dieu l'a guéri. Qui avait sa femme malade, Dieu l'a guéri. Branham dit, combien ici ont été guéris par la guérison divine? Branham dit c'est vrai. Amen. Vous là, vous êtes des témoins. Vous que Dieu a déjà guéri, vous êtes les témoins oculaires. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez, Jésus a dit à Pierre, même si tu avais travaillé toute la nuit sans rien attraper, maintenant, moi Jésus, je viens de finir ma prédication. Parce qu'après la prédication, je dois agir. Alors Jésus a dit à Pierre, la prédication seule ne suffit pas. Prêcher après ça ne suffit pas. On prêche, on termine, on dit aux gens allez dans la paix du Seigneur. Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'après la prédication, le Dieu de la parole puisse sortir dans les Écritures, puisse devenir une réalité. Jésus regarde Pierre. Oh, laissez-moi vous dire que je commence à me sentir très bien. Jésus regarde Pierre et dit, tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je ne te dis pas de changer la rivière. Comme je viens de finir ma prédication, ne change pas les filets. Récupère les mêmes filets. Mais je te dis un secret.
avance en pleine eau au milieu de la rivière. C'est là que j'ai placé les poissons. Ne te limite pas au bord de la rivière. Ce qu'il est. Même si tu es venu pour la première fois, ne te limitez pas dehors. Entrez jusqu'ici. Entrez jusqu'ici. Entrez jusqu'ici. Pierre, avance en pleine eau. Et là-bas, va jeter le filet. Pierre regarde. Dit, mais cet homme, c'est un jeune prédicateur. Comme votre pasteur ce matin. Pierre regarde. Moi ici je suis vieux. Le garçon ici, il ne connaît même pas comment on pêche. J'ai travaillé toute la nuit. Avec les expériences que j'ai, je n'ai rien attrapé. Vous voyez le comportement des jeunes prédicateurs. Il me donne un grand travail pour que je retourne dans la même eau avec les mêmes filets. Pierre regarde son parfum. Comme toi qui me regardes maintenant. Pierre regarde son passé. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais pour cette fois-ci, je ne dois pas le faire de moi-même. Sur ta parole, je vais jeter mes filets. Alléluia. Et frère Branham dit, même si dans cette eau-là il n'y avait pas de poissons, comme Jésus avait prononcé la parole de Jésus, pouvait appeler les poissons de tous les côtés. Amener cela afin que Pierre puisse attraper. Que les croyants me donnent la main. Branham me dit, Pierre a dit, moi je suis un homme. J'ai déjà échoué. J'ai essayé toute la nuit avec ma force, avec mes connaissances, avec ma capacité. Je n'ai rien attrapé. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Branham dit, voyez, je sais que nous avons tout à fait, nous sommes tous des humains. Malgré notre connaissance, malgré notre capacité, est-ce que quelqu'un me suit très bien? Même si nous avons n'importe quelle force, mais nous devons mettre cela à côté. Parce qu'avec notre force nous avons échoué. Avec nos efforts nous avons échoué. Avec notre connaissance nous avons échoué. Branham dit, disons tous ce matin, mais sur ta parole Seigneur, je jeterai le filet. Sur ta parole Seigneur, je vais essayer encore. Sur ta parole Seigneur, je vais jeter mes filets. Est-ce que nous sommes ensemble? Branham a dit, bien écoutez. Alléluia. Vous avez probablement été chez les médecins. Vous avez subi une opération. Vous avez tout essayé.
Vous êtes peut-être passé dans des lignes de prière auparavant. Mais ce matin, essayez encore. Dites Seigneur, sur ta parole, ce soir, je vais jeter mon filet. Branham dit, tu t'as dit au Seigneur, je viens ce soir jeter mon filet. Alléluia. Alléluia. Branham dit, il n'y a pas de poisson là. Pierre a péché. Tu as péché partout, toi Pierre qui m'écoute. Toi Pierre qui est en train de m'écouter. Tu es entré dans plusieurs églises. Tu as cherché ta guérison partout. Viens maintenant. Tu t'as dit Seigneur, je jette mes filets ce matin. Branham dit, même s'il n'y a pas de poissons, je vais mettre des poissons là. Branham dit, je crois ce soir que si les médecins déclarent que vous ne pouvez pas être guéris et que la parole de Dieu déclare que vous pouvez être guéris, à ce moment-là, je peux mettre n'importe quoi dans votre corps malade. Les médecins ont dit, tu ne peux pas être guéri. Mais si la parole de Dieu te dit que tu vas trouver ta guérison, Branham dit, à ce moment-là, je peux mettre de nouvelles cellules. Non, les croyants n'ont pas suivi. Je peux lire encore. Les médecins de ce monde, ils t'ont dit, tu ne peux pas trouver la guérison. Mais si la parole de Dieu déclare que Dieu peut te guérir, Branham dit, à ce moment-là, Dieu peut mettre n'importe quoi. Il peut mettre de nouvelles cellules. Il peut mettre de nouveaux yeux. Il peut te donner de nouveaux tympans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un médecin dit, toi tu n'auras pas ta guérison. Mais Dieu dit, Dieu descend dit, moi je suis capable. Là où les médecins ont échoué, moi je suis capable de te guérir. Quand Dieu parle comme cela, il est capable de te donner de nouveaux tympans. Il est capable de te donner de nouvelles cellules. Branham dit, quoi que ce soit qui est dérangé, il peut les mettre là à l'intérieur. Alléluia. Amen. Branham dit, ne le croyez-vous pas? Ne le croyez-vous pas? Vous ne croyez pas que Dieu peut faire cela?
Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Ne t'aime pas? J'ai créé cela. De nouvelles cellules. J'ai créé cela. De matrice. J'ai créé cela. Qu'est-ce qui te manque? Que Dieu place cela. Peu importe ce que les médecins ont dit. Peu importe les déclarations des médecins. Ce matin, Dieu te dit, il est capable de mettre quelque chose là où tout a été dérangé. Il est capable de mettre n'importe quoi. Il peut mettre de nouvelles cellules. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Même toi, pour qui les médecins ont dit que votre sang n'a pas de marche normale. Dieu est capable de normaliser cela. Merci Seigneur. Branham dit, ne le croyez-vous pas? Il est capable de le faire. Oh frère Branham, pourquoi tu dis que Dieu est capable de le faire? Écoutez la réponse de Branham. Dans le sermon intitulé Ces jours-là sur le calvaire, je commence au paragraphe 34. Branham dit, Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Oh Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Et après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous voyons encore que ta nature n'a pas changé. Si hier, avec les enfants d'Israël, au travers d'un serpent d'airain, j'ai guérissé ces enfants. Si hier, dans le temps des apôtres, on pouvait étaler les malades juste à l'ombre des pierres, guérissait les malades. Celui qui s'est plongé dans la piscine trouver sa guérison. Là c'est la nature de Dieu. Branham dit, Dieu, tu n'as pas changé. Alléluia. Nous voyons encore que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Il semble que Jésus n'allait recevoir aucune aide. Il était entre les mains des méchants. Il était mis en pièces. On lui crachait dessus. On s'est moqué de lui. Pendant qu'il était suspendu à la croix, en train de saigner, en train d'agoniser, il semblait qu'aucun secours ne pouvait venir de quelque part. Si bien qu'il s'est écrié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Branham, pourquoi Dieu peut tout
tout faire. Branham me dit, oh Dieu, mais toi, tu entres en scène car rien d'autre ne le peut. Lorsque personne ne peut vous aider, c'est le moment que Dieu entre en scène. Lorsque tu te sens seul, c'est le moment que Dieu entre en scène. Merci Seigneur. Branham dit, mais toi tu entres en scène car rien d'autre ne le peut. Oh Branham, hey, Branham, qu'est-ce que tu nous dis? Seigneur, nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, si nous avons des montagnes infranchissables, on nous a dit que Dieu est spécialiste de choses dont les autres sont incapables. Lorsque le médecin est incapable, Dieu dit, venez avec cette maladie. Moi je suis le grand spécialiste, je suis le grand médecin. Plus que les médecins ne se montrent. C'est pourquoi il a dit, là où la pensée de l'homme se limite, c'est là que je commence. Est-ce que quelqu'un dit alléluia? Là où les médecins ont échoué, notre Dieu n'échoue jamais. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh Dieu, nous avons appris que toi Dieu, tu es spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Écoutez mon ami, peut-être il y a la pauvreté qui te frappe. Tu es allé auprès de tes parents, tu as dit papa, pourquoi je ne trouve pas l'argent? Papa, pourquoi il y a des blocages? Papa, pourquoi ma vie n'avance pas? Votre père a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il y a toujours des blocages. Là où votre père est incapable, nous avons un Père céleste. Lui est capable de tout faire. Écoutez, ma sœur, tu es malade. Tu as demandé l'argent à ton mari pour aller à l'hôpital. Il a dit, avec cette maladie, j'ai beaucoup dépensé. Effectivement, il a dépensé. C'est comme la femme qui avait la perte de sang. Elle avait beaucoup dépensé. Elle est allée dans des cabinets et des cabinets sans pour autant trouver la guérison. Mais elle n'avait pas trouvé l'endroit. Laissez le bureau, laissez le cabinet. Elle pouvait trouver la solution. Elle avait toqué à toutes les cabinets. Un jour l'esprit est venu. Je dois avoir la foi dans cet homme de Jésus.
Comme la femme est robuste, comme la femme est musclée, la femme a dit, je dois m'effrayer le chemin. Si j'arrive à toucher seulement, même les pans de sa robe, ici va s'arrêter. Ton mari est fatigué de dépenser l'argent. Je te montre maintenant le spécialiste, plus que les médecins de ce monde, le Seigneur Jésus-Christ. Venez maintenant dans sa cabinet, chez lui, dans son bureau. Si Jésus te consulte, tu ne vas pas retourner avec la maladie. Ton mari manque l'argent, mais chez Jésus